Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Grégory de l'église Kérigma. On va parler d'un thème sur cette nouvelle capsule très important. C'est l'un des 2 commandements les plus importants que Jésus nous a laissés. C'est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc on va retrouver dans le livre de Marc au chapitre 12 verset 31, mais on peut lire le 30 également. Donc c'est des pharisiens qui posent une question à Jésus sur l'amour, tout simplement, et plus précisément sur quel est le plus grand des commandements. Et Jésus va dire tout simplement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et là, on va arriver sur le thème d'aujourd'hui. Après, il est écrit: voici le 2e, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus finit en disant: il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer son prochain comme soi-même. Alors oui, on va briser la glace, hein. C'est très dur d'aimer son prochain comme soi-même. Je pense que Jésus ne l'a pas dit comme ça, comme si c'était quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se manifeste en nous. Il faut que Dieu transforme notre cœur, il faut qu'il y ait plein de choses qu'il y a en nous qui s'en aillent, et il faut tout simplement remettre notre vie à Christ et commencer à faire des choses que peut-être nous n'avons jamais fait. On peut lire, hein, dans le livre de Corinthiens, donc là c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, donc c'est 1 Corinthiens 13, et c'est un livre, c'est un chapitre qui est énormément utilisé pour les mariages. Donc on parle de l'amour, les dons du ministère doivent s'exercer dans l'amour, et dans 1 Corinthiens 13, il est écrit, on va le lire ensemble, hein, parce que c'est très important. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient. Donc là, on va arriver vraiment à l'attitude qu'on doit avoir envers notre prochain. Et c'est pour ça que, dès le départ dans la capsule, je vous ai dit, je pense que c'est le commandement le plus difficile, d'aimer son prochain comme soi-même. Verset 4 du chapitre 13 nous dit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Très important. Là, on va arriver sur des choses qui fâchent notre chair, qui nous dit: il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Très intéressant ce chapitre parce qu'en fait,
ce chapitre, c'est pour notre prochain. C'est l'amour que nous avons pour notre prochain. L'amour pour notre prochain doit être patient, plein de bonté. Il ne doit point être envieux. Il ne doit pas se vanter. Il ne doit point s'enfler d'orgueil. Il ne doit rien faire de malhonnête. Il ne doit pas chercher son intérêt. Il ne doit point s'irriter. Il ne doit pas soupçonner le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Et il se réjouit de la vérité. L'amour pour notre prochain excuse tout. L'amour pour notre prochain croit tout. L'amour pour notre prochain espère tout. L'amour pour notre prochain supporte tout. L'amour ne périt jamais. Toi qui écoutes cette vidéo, l'amour ne périt jamais. Je t'encourage. Alors oui, tu vas me dire, ah, c'est dur de pardonner. Oui, mais on reprend, c'est écrit, l'amour, c'est ici, au verset 7, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Vous savez, Jésus a tout supporté à la croix. Jésus nous a pardonné à la croix. Jésus croit en nous. Croit que l'être humain peut changer. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Parce qu'il croit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il croit que tout le monde est capable de changer. Tout le monde est capable de devenir une personne meilleure grâce à lui. Et peut-être que tu te dis, oui, mais regarde dans l'état dans lequel je suis, comment je peux m'aimer, comment je peux aimer mon prochain? Tout simplement, pose ta foi en Christ. Que ta foi soit basée sur lui. Et tu verras que, tout simplement, le Seigneur va transformer ton cœur. Je prie en cet instant pour que ton cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Comme beaucoup de personnes, comme moi, des fois on a du mal à pardonner. Des fois on a du mal à s'excuser. Des fois on a du mal à être patient. Des fois on a du mal à tout supporter. Des fois on a du mal à espérer quelque chose de quelqu'un. Des fois on a du mal à croire en la personne. Des fois on a du mal, tout simplement. Mais dans ces moments-là, il faut demander à Dieu. Il faut vraiment, pour notre bien personnel déjà, quand on pardonne, quand on excuse, quand on essaye de comprendre, quand on supporte, ben, au final, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Parce qu'à force de crier, à force de s'énerver, à force d'insulter les gens, ben, c'est qu'il y a un mal-être en nous. Et on ne peut pas rester comme ça ad vitam aeternam. Il faut changer, frères et sœurs. Il faut changer. Toi qui écoutes cette vidéo, je sais que Jésus-Christ peut transformer ta vie. Je vais prier en cet instant pour toi que l'amour parfait de Dieu vienne dans ta vie. Seigneur, au nom de Jésus, je prie en cet instant pour la personne qui est en train d'écouter cette vidéo. Seigneur, je prie pour que tu puisses l'inonder de ta présence, l'inonder de ton amour. Je prie, Seigneur, en cet instant pour qu'elle puisse comprendre quelle est la grandeur, la largeur, la longueur et la profondeur de ton amour, Seigneur. Seigneur, qu'elle puisse reconnaître qu'elle a besoin de toi. Seigneur, je prie en cet instant, au nom de Jésus, pour que tu puisses lui révéler quel est le véritable amour. Dans le nom de Jésus, je prie en cet instant pour que tu puisses l'envahir d'amour, que tu puisses l'envahir de compassion, et qu'elle puisse également s'aimer. Parce que ta parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Seigneur, qu'elle commence à avoir de l'amour envers elle. Qu'elle puisse commencer à déclarer, merci Seigneur, pour ce que tu as fait avec moi. Merci pour la personne que je suis. Seigneur, s'il y a des choses qui ne vont pas, transforme-moi dans le nom de Jésus. Je bénis votre vie au nom de Jésus et je clame en cet instant pour que l'amour de Dieu envahisse totalement votre vie et votre famille au nom de Jésus. Amen. À bientôt.
Soyez bénis.